Hello, super contente de te retrouver cette semaine au Québec, au Fret. DJ Phil, mais nous donne une petite toune de Fret. Hey, fais-tu fret? T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire fret. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Et là, pour vrai, j'ai plus Fret qu'en temps normal parce que j'ai pas de vêtements d'hiver. Là, je suis arrivée au Québec et quand je suis arrivée, je cherchais mon bac. J'ai un gros bac avec normalement du linge de Noël. Ben, pas de Noël, mais du linge d'hiver. Fait que là, je cherche mon bac philolcien. Fait que c'est jeans, que c'est pantalons longs, c'est chandail. Et là, moi, je trouve pas mon bac. Là, je le trouve pas. Et là, je réalise que je crois avoir oublié mon bac de mes vêtements d'hiver dans ma West Flyer qui est au garage en Beauce. Fait que là, en ce moment, je suis habillée en petit top avec des gros bas que ma mère m'a prêté en laine. J'ai vraiment un look caraïbéenne polaire genre. Fait que je le sais pas quand est-ce que je vais retrouver mon linge. Je souhaite être capable de le récupérer. Sinon, je vais être obligée d'aller magasiner. Mais là, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de linge pour l'hiver. Mais c'est correct. Je vais m'adapter dans les prochaines semaines. Je vais m'adapter, sinon, ben, j'irai magasiner. Mais tout ça pour dire que je suis quand même contente d'être revenue parce que même si j'étais nostalgique dans les dernières semaines, ben, derniers jours, ben, je m'adapte vite quand même. Je suis une fille qui est très émotive, mais qui s'adapte vite. Dans le sens que j'haïs quitter des choses. J'aime pas ça quitter une destination où je suis bien. J'aime pas ça quitter mes amis. J'aime pas ça, tu sais, quand je suis bien, je suis bien. Mais après, j'oublie vite. Dans le sens que là, j'étais au Costa Rica hier, puis ça me faisait de la peine de m'en aller. Mais là, je suis au Québec aujourd'hui, puis je suis contente d'être là. Fait que c'est correct. Je suis comme ça, je suis faite comme ça, puis j'ai besoin de vivre mes émotions dans chaque phase, dans chaque étape, dans chaque nouvelle destination. C'est pas pour rien qu'on a choisi cette vie-là non plus. Euh, Aujourd'hui, j'hésitais. J'avais plusieurs sujets en tête, plusieurs choses que j'avais envie de te parler, puis il y avait quelque chose qui me titillait. Et c'était le fait de parler des grosses communautés. Parce que j'ai beaucoup de clientes en ce moment qui sont en croissance ou des clientes qui sont débutantes qui souhaitent avoir des grosses communautés. Et j'avais envie de parler un peu de l'envers du décor, de l'envers de la médaille, d'avoir une communauté qui grandit. Parce que clairement, il y a plein d'avantages à avoir une grosse communauté. Quand on a une mission qui est forte, ben on souhaite qu'un maximum de personnes voient notre contenu, voient nos publications, puis c'est sûr qu'on le sait que c'est comme ça qu'on peut avoir un impact. Puis il y a plein d'avantages de soutien, de support, de co-création, d'avoir une grosse communauté. Il y a plein de choses extraordinaires, mais il y a aussi des enjeux. Et j'avais envie de parler de ces enjeux-là parce que j'ai beaucoup de femmes qui me suivent, qui écoutent mon podcast. Tu fais peut-être partie de ces femmes-là, des clientes à moi, qui sont des femmes ambitieuses, qui ont une grande vision avec un désir profond de changer le monde. Et quand on veut changer le monde, c'est clair que notre souhait, c'est que notre voix se fasse entendre, puis que notre message se propage au maximum de monde possible. Et je trouve ça important de parler de ça, de ce sujet-là, pour toutes les grandes visionnaires, celles qui débutent, mais aussi celles qui sont dans une période de croissance, qui veulent agrandir leur communauté ou qui sont en train de l'agrandir et qui veulent savoir un peu comment gérer cette croissance-là au niveau de la communauté qui grandit, qui s'agrandit. Parce que autant on peut trouver ça sexy vu de l'extérieur, il y a beaucoup de femmes qui vont admirer justement des coachs, des entrepreneurs qui ont du succès sur le web et c'est facile de faire « Oh my God, ça a l'air tellement génial d'avoir une grosse communauté. J'aimerais tellement ça avoir un groupe comme ça, comme elle ou comme elle ou comme elle. » Puis, ben, il y a des défis liés à ça. Chaque succès qu'on a cache un défi en arrière. Fait qu'il faut pas penser que c'est juste wow, c'est juste extra, que ça fait juste faire en sorte que on a plus d'argent, que ça nous permet de réaliser nos rêves. Il y a d'autres choses en arrière-plan qui sont quand même à prendre en considération. Et là, les enjeux que je vais vous partager aujourd'hui, c'est pas pour vous décourager, c'est pas pour te décourager d'avoir une communauté. Au contraire, ma communauté à moi de flyer a changé carrément ma vie. Donc, je suis fière d'avoir bâti cette communauté-là de femmes. Je ne retournerai jamais en arrière. Je suis remplie de gratitude. C'est juste incroyable, toute cette communauté-là vibrante que j'ai pu créer dans les dernières années. Mais en même temps, il y a des enjeux qui viennent avec ça et je veux en parler parce que je trouve ça important pour les femmes entrepreneurs qui sont en train de se bâtir une communauté puis une visibilité sur les médias sociaux. Donc, je t'ai préparé 3 enjeux
d'une croissance sur les médias sociaux, puis comment moi je l'ai géré du mieux que j'ai pu. L'enjeu numéro 1 que je veux te parler, c'est de gérer l'abondance de messages. Quand on débute sur les médias sociaux, ce qui est le plus difficile à gérer émotionnellement, c'est le fait qu'on n'en a pas ou presque pas de messages. Et là, ça vient nous chercher, puis là, on observe les modèles que je disais tantôt, on rêve secrètement de 10 000 abonnés, puis c'est un peu la loi du manque. Ce que t'as pas, tu le désires encore plus fort. Un peu comme les enfants. À ce temps-ci de l'année, là, peut-être que toi, tu as des enfants à la maison, puis là, ton fils ou ta fille, « Hey, maman, j'aimerais ça avoir ce jeu-là. Hey, maman, j'aimerais ça avoir ce jouet-là que mon ami à l'école a. » Fait que vu qu'ils l'ont pas, ils le veulent encore plus fort. Mais combien de fois est-ce que les enfants déballent des cadeaux de Noël et là, ils jouent avec quelques jours, puis quelques semaines plus tard, il y a une nouvelle tendance, une nouvelle affaire et là, ben, ils veulent qu'est-ce qu'ils ont pas. Fait que ça, c'est un peu la loi du manque, un peu le syndrome de l'objet brillant que j'avais déjà parlé dans un épisode précédent. Mais tu sais, quand on y touche vraiment à ce succès-là, qu'on réussit à avoir la communauté qu'on souhaite, c'est clair qu'au début, on est excité comme un enfant qui vient de déballer un nouveau cadeau qu'il a demandé, mais après, on retombe vite. On retombe vite dans, OK, ça devient ma nouvelle réalité. Donc, quand ça devient notre nouvelle réalité, c'est là qu'on réalise qu'il y a des challenges, comme on avait des challenges quand on était débutant. Quand on est débutant, on a le challenge de ne pas avoir de monde. Quand on a une communauté puis qu'on a beaucoup de messages, ben on a le challenge d'avoir beaucoup de messages à répondre. Fait que le succès n'est pas l'absence de défis. On s'entend. C'est juste des nouveaux défis. Donc, moi, je me souviens, la première fois que ma boîte Messenger a explosé, c'était en janvier, dans mon premier lancement des communicatrices Flyé. Je me souviens pas de l'année, mais je me souviens du feeling parce que pour vrai, du jour au lendemain, je me suis réveillée avec une boîte pleine. C'était comme si ça faisait 1 an, 2 ans que je travaillais mes réseaux sociaux, que j'avais presque pas d'engagement. Et là, du jour au lendemain, c'est comme si ça a porté fruit. C'est là que tu réalises que tous les efforts que tu as mis, tous les moments où tu as été constante, tous les moments où tu as publié puis que tu n'avais pas d'engagement, là, tu fais « Oh my God, il y a quelque chose qui est en train de se passer. » Même sur le coup, je pensais qu'il y avait un bug dans mon Messenger. Et là, je reçois des messages de Québécoises, de Françaises. Je reçois des messages, beaucoup de messages. Et là, j'étais dans l'énergie de l'archétype de la jeune fille. On est excité, on a envie de parler à tout le monde, on a envie d'être amis avec tout le monde. On est comme « Oh my God, c'est donc bien le fun! » Fait que j'étais vraiment dans cette énergie-là au début. Et là, à un moment donné, tu réalises que, oh, tu dois lâcher ta jeune fille. Parce que quand on est toujours dans cette énergie-là de vouloir répondre à tout le monde, on finit par s'épuiser parce qu'on passe nos journées sur les médias sociaux. Et là, souvent, une croissance, ben, ça se poursuit, hein, et ça évolue. Donc, ça fait en sorte que c'est de pire en pire avec le temps. Puis, moi, je suis une fille qui est très friendly dans la vie, qui est très sociale, et j'ai cette capacité-là d'attirer plusieurs styles de personnes différentes vers moi. Et au début, justement, je recevais tellement de messages dans cette période-là que ça me prenait des fois une bonne partie de la journée répondre. Puis au début, ça me dérangeait pas. J'étais super contente, j'étais super heureuse parce que c'était ça que je voulais, moi, dans la vie. Avoir un impact, attirer des personnes qui me ressemblent, connecter avec des filles incroyables, inspirantes, puis d'avoir des conversations avec elles. Mais à un moment donné, tu réalises que c'est impossible de faire grandir une business en continuant de répondre à tous ces messages-là. Parce qu'à un moment donné, ça devient un peu difficile de tout faire. Plus l'entreprise avance, en plus, plus les canaux de communication sont grands. Donc, des fois, tu commences avec une page Facebook, après tu as Instagram, après tu te pars un groupe, là, tu as les courriels, là, tu as les messengers. Et honnêtement, c'est une job à temps plein, les médias sociaux. Donc, on n'a pas le choix de faire des choix à ce moment-là. Sinon, on risque de tomber dans une roue de brou dans le toupette. Tu sais, une roue où tu as la broue. Voyons, vas-tu la voir? Une roue où tu as la broue dans le toupette. Tiens, c'est ça. Puis tu es complètement essoufflé. Fait que c'est à ce moment-là que moi, dans ce contexte-là, j'ai dû faire un choix au niveau de la délégation puis de l'implication que je voulais garder dans ma messagerie. Et il y a des entrepreneurs à succès que je connais qui ont tout délégué à 100%. À des gestionnaires de communauté, occupe-toi de ma communauté et tout ça. Puis ça dépend toujours de l'entreprise qu'on a, mais moi, pour moi, comme c'est mon message, comme la création de contenu, ça fait vraiment partie de mon entreprise, ben, je me voyais pas déléguer ça à 100% parce que c'était comme de laisser mon bébé à 100% à quelqu'un. Je voulais continuer à répondre à des messages.
Fait que c'est à toi de voir, premièrement, je délègue à combien de pourcentage et moi, la question que je me suis posée, c'est quel type de message je peux déléguer puis quel type de message nécessite encore mon attention, mon expertise, que ce soit moi qui réponde. Et souvent, une des premières choses qu'on va déléguer, moi, c'est ça, c'est les commentaires sur nos pages et groupes. Parce que ça, on peut faire gérer ça par une gestionnaire de communauté. Pour les questions en lien avec mon expertise, au début, c'était moi qui répondais. Fait que, tu sais, mettons, quelqu'un me posait une question comme, par exemple, « Hey, j'ai des problèmes en ce moment avec mon organisation ou peux-tu m'aider? » Ben, au début, c'était moi qui répondais parce que je considérais que c'était dans mon expertise. Mais maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un PDF pour mon équipe avec des thématiques de podcast, des cadeaux gratuits, des ateliers que les gens peuvent consulter quand ils ont des questions spécifiques, par exemple, sur l'argent, le marketing, des choses de même. Fait que là, ça aide. Puis j'ai aussi mis des limites avec mes clientes à moi. Toutes celles qui rentrent dans mon univers savent qu'elles peuvent pas m'envoyer des messages sur Messenger parce que je leur répondrai probablement pas. Pas parce que je ne veux pas, mais pour l'instant, je ne suis pas équipée pour répondre à toutes ces filles-là. Dans le sens que on a mis en place des choses dans la formation pour répondre aux filles. Les filles peuvent envoyer un courriel à cet endroit-là, ils peuvent aller poser leurs questions sur Kajabi. Donc, il y a plusieurs façons de répondre à leurs questions. Donc, si je prends le temps de répondre à toutes les questions de mes clientes sur Messenger, en plus que j'ai mes clientes privées, je passerai ma vie sur les médias sociaux. Donc, c'est juste de choisir, je délègue quoi? À qui? Fait que par exemple, ben les questions qui sont plus générales, ça va être mon équipe qui va le faire. Des questions qui sont très, très spécifiques, surtout pour mes produits et mes services, ça va être moi. Parce que c'est vraiment moi qui ai cette force-là et cette facilité de vendre mes propres produits et services que j'ai créés. Fait que ça, je le sais que cette partie-là, ça reste moi. Souvent, les filles sont surprises dans les lancements que ce soit moi qui réponde. Donc, comme, mais voyons, c'est toi qui me réponds, c'est pas un membre de ton équipe? Non. Parce que ça, c'est moi qui réponds à ça. Quand c'est des questions en lien avec mes coachings, quand c'est des questions en lien avec mes services, je réponds à tout le monde personnellement parce que c'est moi la meilleure personne pour les aligner dans le bon service pour le moment. Mais il y a certaines choses, comme par exemple une fille qui dit « Hey, c'est beau ce que tu as fait. » Ben, ça se pourrait que ce soit un gestionnaire de communauté qui le fasse. Parce que j'ai pas besoin, moi, d'être là tout le temps. Fait que ça, c'est d'être capable de déléguer, puis c'est pas toujours évident. Donc, il faut être capable de se poser cette question-là constamment. C'est quoi le type de message que je peux déléguer et le type de message que je ne suis pas prête à déléguer qui nécessite encore mon attention pour le moment. Enjeu numéro 2, la dualité vécue entre le temps qu'on s'accorde à soi et aux autres. Une fois qu'on a délégué, il faut aussi être capable de regarder combien de temps on veut encore accorder à nos messages sur les médias sociaux et à notre communauté. Parce que même si on délègue certaines choses, ça veut pas dire qu'on va pas passer beaucoup de temps sur nos médias sociaux. Fait que, tu sais, moi, je pourrais dire à mon équipe, bon, ben, occupez-vous de mon groupe Facebook. C'est ce que j'ai fait dans les dernières années. Le groupe des communicatrices flyées, ben, c'est Catherine principalement qui s'en occupe, Émilie qui s'en occupe. J'ai des ambassadrices maintenant aussi qui motivent les filles. Donc, moi, je suis là quand même pour regarder ce que les filles postent parce que ça me fait vraiment plaisir de les lire. Des fois, je vais commenter aussi, je vais encourager les filles. Je suis là, mais moins souvent qu'avant. Parce que j'ai aussi mes clientes à répondre en Voxer, parce que j'ai aussi mes filles en one-on-one, puis qu'à un moment donné, je dois prioriser par ordre de priorité qu'est-ce qui est le plus important. Mais même à là, mettons là, je délègue ça, moi, je peux quand même finir par passer des heures et des heures sur les médias sociaux, justement. Parce que je pourrais parler longtemps avec mes clientes, puis je pourrais parler longtemps. Donc, à un moment donné, ça devient aussi important dans notre réflexion de se poser la question, mais combien de temps je veux accorder aux médias sociaux, puis combien de temps je m'accorde à moi dans une journée? Parce que c'est tellement facile pour une femme de ressentir de la culpabilité parce qu'on voudrait être présente pour tout le monde. Et moi, j'ai ce côté-là où est-ce que je veux être égale, mais ça ne peut pas se produire parce que je ne peux pas être là pour tout le monde. Puis on crée des formations du contenu pour avoir un retour, fait qu'on veut être là, mais en même temps, c'est impossible de pouvoir accorder du temps à tout le monde. Donc, on n'a pas le choix de nous se fixer des limites par rapport au temps qu'on veut accorder sur les médias sociaux. Puis moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, ben c'est 2 exercices. Premièrement, faire un exercice sur tes priorités. La plupart des femmes savent c'est quoi leur priorité. Ah, ben moi, je veux prendre du temps pour moi, je veux passer du temps en famille, je veux faire ce que j'aime.
OK, parfait, c'est clair tes priorités, mais est-ce que tu les mets en place? Est-ce que tu prends vraiment du temps pour toi? Est-ce que tu passes vraiment du temps en famille? Est-ce que tu fais vraiment ce que tu aimes dans ta business? Ah, ben non, ben c'est parce que là, j'ai pas le temps ces temps-ci, je suis bien occupée. Ben, tu seras jamais moins occupé. Parce que c'est toi qui décides si tu es occupé ou pas occupé. Il n'y a pas personne d'autre que toi qui décide de ça. Parce que, je le dis souvent, quand tu débutes ton entreprise, c'est occupé parce que tu débutes ton entreprise. Puis quand ton entreprise est en croissance, c'est occupé parce que tu es en croissance. Fait que, honnêtement, être occupé, c'est un choix. C'est aussi un choix de décider, de prioriser ce qui est moins important pour nous. Et dans ma formation espace-temps, je me souviens qu'on avait fait un exercice puis on avait parlé de ça. On regardait c'était où qu'on perd notre temps. Où est-ce qu'on perd notre temps dans notre vie? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le temps pour les choses qui sont importantes? C'est qu'il y a beaucoup de micro-pertes de temps. Et les micro-pertes de temps viennent souvent de notre écran, de tous les petits moments qu'on passe sur les médias sociaux. Tu sais, c'est rare qu'on va prendre notre téléphone pendant 5 heures de temps. Tu sais, on prendra pas notre téléphone 5 heures de temps pour scroller sur Facebook. Par contre, des fois, on répond à un courriel, on prend notre téléphone. Après, on fait une autre chose, on prend notre téléphone. On répond à des petites clips vocales par-ci, on répond à des petites clips vocales par-là, on fait une story là, puis finalement, quand tu regardes ton temps d'écran, tu fais comme, ben voyons donc, ça se peut pas. Moi, la dernière fois que j'ai fait ça, c'est le deuxième exercice. Premier exercice, tu regardes tes priorités. Deuxième exercice, tu regardes ton temps d'écran, puis crois-moi, tu vas peut-être avoir une prise de conscience à faire là-dessus. Moi, la dernière fois que j'ai fait cet exercice-là, j'étais à 6 heures par jour d'écran. C'est 45 heures par semaine. Sur le coup, ça me fessait. Puis après, je l'ai vu en opportunité. Hey, j'ai 45 heures, moi. J'aurais un 45 heures de libre si je le mettais ailleurs. Combien de temps j'ai envie de passer réellement sur les médias sociaux? Et la réponse qui est montée pour moi, c'est 10 heures. 10 heures par semaine, pour moi, pour les médias sociaux, ça me semble un bon temps parce que c'est quand même important pour moi, les médias sociaux. J'ai envie d'être présente, j'ai envie de connecter, j'ai envie de converser. Donc, je veux être là. Mais si je passe plus de temps que ça, ben, je passe à côté de quelque chose aussi. Je passe à côté d'autres opportunités de grandir, de passer à un prochain niveau, d'aider encore plus et d'aider encore mieux. Parce que pendant que je suis en train de répondre à 60 millions de messages, je suis pas en train d'optimiser mes formations. Je suis pas en train de les améliorer. Je suis pas en train de réfléchir et d'analyser ce que mes clientes ont besoin. Puis ça, pour moi, c'est le plus important d'une entreprise, de toujours être à l'affût des besoins de nos clients. Donc, on pense qu'on les aide en étant tout le temps en train de leur répondre sur Instagram, sur Facebook, répondre, mais non, parce qu'on est juste en train de leur répondre sporadiquement, alors qu'on pourrait améliorer nos processus, nos formations, nos accompagnements pour que les filles aient encore plus de résultats. Donc, quand j'ai vu que j'étais à 6 heures par jour de temps d'écran puis de 45 heures par semaine, j'ai commencé à me discipliner avec les médias sociaux, à me faire un horaire conscient puis concret avec les médias sociaux, une genre de routine où j'ai envie d'être. Puis de me donner des petits défis aussi qui vont changer avec le temps. Comme là, en ce moment, je veux jaser avec les gens. Fait que là, ça se peut que j'envoie plein de clips vocaux aux gens qui me suivent, puis aux gens qui commentent, puis tout ça. Puis j'ai le goût de ça. Ça dépend de l'énergie dans laquelle je suis aussi. Fait que je vais beaucoup me fier à mes énergies du moment. Je suis dans quelle phase? Je suis dans quel cycle? J'ai envie de quoi présentement? Quand je suis en voyage, j'ai beaucoup moins envie d'être sur les médias sociaux que quand je suis au Québec. En voyage, j'ai vraiment envie de me connecter avec la nature, puis la technologie, des fois, va me challenger un peu plus, alors que quand je suis ici, on dirait que c'est plus naturel pour moi. Fait que justement, en fonction de où je suis dans le monde, en fonction des phases de ma vie, en fonction des cycles, en fonction de plein d'aspects, je vais réévaluer, bon, c'est quoi le temps que j'ai envie d'accorder ou sur les médias sociaux. Ça se peut que des fois, je dise à mon équipe, hey, j'aimerais ça que vous occupez du groupe des communicatrices flyées. Puis ça se peut des fois, je dise à mon équipe, hey, j'ai envie d'être plus présente sur mon groupe. Fait que faites ça, ta, 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 ta. Fait qu'il y a pas de problème à changer aussi. Je vais toujours être présente sur les réseaux sociaux. Je ne pourrais pas déléguer ça à 100% parce que pour moi, c'est important de continuer d'avoir des conversations avec mes clientes. Mais en même temps,
On devrait jamais accepter qu'une cliente nous fasse sentir coupable parce qu'on fait le choix conscient de mettre nos priorités de l'avant. Jamais. Dans mon univers, mes clientes idéales sont bienveillantes. La plupart, là, sont super compréhensibles, puis elles aussi jonglent avec cette dualité intérieure. Souvent, c'est à nous-mêmes qu'on se met de la pression. C'est vraiment nous-mêmes qui se mettons de la pression. Oui, ça se peut qu'il y en ait une ou deux ou trois clientes qui soient pas contentes, puis qui sont comme, ben là, j'aimerais ça que tu me répondes personnellement. Ben oui, tu sais. Il y en a. Mais honnêtement, c'est un faible pourcentage. La plupart de nos clientes ont le même challenge. Elles aussi, elles veulent avoir du temps avec leurs enfants, elles veulent pouvoir avoir du fun, elles veulent avoir du temps pour elles, puis aussi, elles veulent donner du temps à leurs clientes. Elles jonglent avec ça aussi. Fait elles comprennent. Dis-toi que plus tu mets tes limites, ça, si j'ai appris une chose dans les dernières années, plus tu inspires tes clientes à faire la même chose. Si moi, je mets mes limites, je mets des horaires, je dis, bon, ben, là, en ce moment, mettons, je réponds à mes voxeurs du lundi au jeudi, je suis en congé le vendredi au dimanche, les filles le savent. Quand elles entrent avec moi en coaching, en audio, elles savent que je veux pas des messages de 28 minutes, sinon j'y arrive pas. Fait que j'ai quand même des limites, j'ai quand même une structure et ça inspire d'autres filles à faire, hey, sais-tu quoi? Je pense que moi aussi, je vais commencer à avoir des limites dans ma messagerie. Hey, moi aussi, je pense que je vais installer une structure dans ma messagerie. Puis ça fait toute une différence. Elles se sentent bien, c'est clair dès le départ, et à ce moment-là, ben elles ont envie de faire de même. Donc, on devient une leader aux yeux de nos clientes quand on met nos limites et ça leur donne aussi envie de le faire. Enjeu numéro 3, le défi de proximité. Tous les leaders sur le web qui ont des grandes communautés ont vécu cet enjeu-là. Quand on lance des cohortes au début, des premières cohortes, des premières formations, on a souvent des petits groupes, c'est plus intime. J'écoutais en entrevue Martin Latulippe récemment qui parlait de sa cohorte 1 de l'Académie Zéro Limite. Je pense qu'il y avait environ 75 personnes. Et aujourd'hui, c'est des milliers d'étudiants qui s'inscrivent à chaque année à l'Académie Zéro Limite. C'est sûr que la proximité qu'on a à 75 puis à 4000 personnes peut pas être la même parce qu'on peut pas répondre à toutes les questions de manière individuelle quand on a beaucoup de personnes. Mais pour moi, la proximité, c'est quand même une question d'énergie. On peut avoir l'air proche d'une personne sans qu'elle soit toujours collée à toi. Fait que moi, ça, c'est ce qui m'a aidé dans mon cheminement parce que ça fait des années que j'entends le commentaire, ouais, ben, plus ça grossit, ben, plus j'ai l'impression de pas passer assez de temps avec Steph. J'aimerais ça que Steph soit là plus souvent, tu sais. Puis c'est normal. Il y a des clients qui vont vivre des insatisfactions par rapport à ça. Moi, ma première cohorte des communicatrices flyées, on était 60 personnes. Il y a des filles qui ont continué à me suivre après ça. Puis en 2020-2021, ça a explosé à presque 500 flyés. Donc, la fille qui était là quand on était 60 puis qui est encore là quand on est 500, c'est sûr que son expérience client a changé. Est-ce que ça veut dire que l'énergie est moins proximale? Ben, pas nécessairement, sauf que elle a vécu c'était quoi à 60? Donc, ça devient challengeant autant pour nos clientes que pour nous. Parce que là, on doit jongler avec le fait qu'il y a des filles qui sont insatisfaites de ça. Puis en même temps, c'est ça la croissance. Donc, moi, ce que je me pose comme question à chaque année, c'est comment je peux faire pour être proche de mes clientes quand même si ma business grossit. Comment je peux amener encore plus d'humanité, plus de proximité? Chaque année, je me pose cette question-là. Fait que c'est sûr que j'ai créé des nouvelles offres aujourd'hui. Maintenant, j'ai les communicatrices flyées VIP, le one-on-one pour les filles plus avancées. Donc, les filles qui désirent passer plus de temps avec moi paient le prix. Parce qu'aujourd'hui, mon temps a une valeur beaucoup plus grande que quand j'ai débuté. Je me suis aussi entourée d'une belle équipe d'humains incroyables, de personnalités qui fait que les gens s'attachent aussi à ces personnes-là et se sentent supportés, même si je peux pas toujours être là. Puis, je l'ai dit aussi, hein, c'est une question d'énergie, la proximité, dans le sens que si tu es là et tu es pleinement présente quand tu es là, les gens vont le ressentir. Donc, c'est pas juste une question du nombre de fois qu'on est là, mais quand on est là, qu'est-ce qu'on apporte de positif aux filles? Quelle énergie on apporte aussi? N'oublie jamais que si au début, ça se peut que ce soit difficile pour tes clients, si au début, ben par exemple, c'est normal là que moi, quand j'ai commencé les communicatrices flyées, j'avais que les communicatrices flyées. Donc, c'est sûr que je pouvais être là plus souvent.
Puis là, avec le temps, ben là, il y a eu le bootcamp qui s'est ajouté, puis là, il y a eu d'autres services, les communicatrices Fly et VIP, puis là, il y a le mentorat aujourd'hui. Fait que c'est clair que je ne peux pas être aussi présente qu'avant, mais je vais toujours être présente énergétiquement, par exemple, de la même manière qu'avant. Ça n'a pas changé. Puis ça se peut qu'au début, ça soit challengeant pour tes clients qui sont comme, hey, mais moi, là, quand j'ai commencé, c'était le fun, je voyais Steph à chaque semaine. Mais dis-toi une chose, par exemple, ils finissent toujours par s'adapter. Je parlais de ça avec ma mère, justement, que, tu sais, des fois, là, quand t'écoutes une série à la télé, puis j'écoutais une série récemment avec mon chum et ils ont changé l'acteur principal. Et là, au début, j'étais pas capable d'écouter la série. J'étais juste pas capable. Ça me déconcentrait. Je m'ennuyais de l'autre comédien. Je me disais, voyons, comment ça qu'ils l'ont changé, puis tout ça. Et là, après 3, 4 épisodes, je me suis habituée au nouveau comédien. Puis à la fin, je me souvenais même plus qu'ils ont changé le comédien. On finit par s'adapter à ce qui nous dérange des fois. Donc, oui, ça se peut qu'au début, tes clientes, ça les dérange que, je sais pas, par exemple, tu faisais 3 rencontres, t'en fais 2. Ça se peut que ça les dérange au début, mais on finit toujours par s'adapter, s'habituer. Puis les personnes qui s'adaptent pas, ben c'est peut-être plus nos clientes idéales. Et c'est correct aussi. Et souvent, ce que les entrepreneurs dans les 7 chiffres me disent, quand je leur jase, puis quand je leur demande, c'est quoi vous, vos challenges, c'est quoi vous, vos défis, c'est vraiment pas de faire de l'argent, hein? C'est d'avoir du temps. Et plus tôt dans notre entreprise, on est capable de s'accorder du temps pour soi, plus tôt on devient riche intérieurement. Parce que c'est ça le vrai bijou d'un entrepreneur, c'est d'avoir du temps pour vivre, pour triper sa vie, pour expérimenter des choses. Et une grosse communauté peut justement nous permettre d'atteindre tous ces rêves-là qu'on s'imaginait au départ. Et je vais toujours, toujours, toujours avoir de la gratitude pour ça. Parce que c'est ce que m'a permis d'avoir une grosse communauté, de réaliser mes rêves, de devenir nomade, d'engager des gens extraordinaires, de voyager à travers le monde, de pouvoir offrir des casas flyés à mes clientes. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de magnifique parce que c'est grâce à ma communauté si je peux réaliser mes rêves et je peux aussi de plus en plus réaliser les siens. Donc, oui, c'est incroyable d'avoir une grosse communauté. Mais ça ne devrait jamais être cette même communauté-là qui nous amène à faire un burn-out, à s'oublier et à être complètement épuisé parce que crois-moi, c'est pas ça que ta communauté veut. Ta communauté veut que tu restes une leader. Ta communauté veut que tu continues de les inspirer. Pas que tu sois fatigué, épuisé, que tu n'aies plus d'énergie. Donc, n'oublie jamais la raison pourquoi tu as créé une communauté au départ. Puis s'il y a des choses qui te conviennent plus, ben, permets-toi d'ajuster puis de modifier des choses. On peut toujours le faire. Donc, moi, je suis tellement contente aujourd'hui d'avoir la communauté que j'ai bâtie, que j'ai créée. J'en suis reconnaissante et je veux continuer de la faire grossir, mais en gardant en tête que oui, il y a des enjeux, puis qu'à chaque fois que l'entreprise grossit, il faut se poser des questions encore une fois. Comment j'ai envie de gérer l'abondance de messages? Qu'est-ce que j'ai envie d'accorder comme temps sur mes médias sociaux? Parce que oui, c'est une dualité des fois entre le temps qu'on veut s'accorder à soi et aux autres. Où est-ce que je veux être encore présente? Puis comment est-ce que je peux me sentir près de mes clientes encore plus? Moi, ça, je me l'ai posé comme question parce que souvent, des fois, avec le temps, on veut toujours ajouter plus de services, plus de produits, plus de services, plus de produits. Moi, ça fait pas partie de mon mindset. Je préfère en avoir moins de services, mais vraiment me concentrer sur ces endroits-là parce que si je continue de créer, de créer, de créer, de créer tout le temps du nouveau, puis oui, il y a du nouveau qui va s'en venir cette année, puis je suis contente, mais en même temps, il a fallu que je réfléchisse pareil parce qu'en apportant cette nouveauté-là, il a fallu que je fasse du ménage dans mes services parce qu'il a fallu que je fasse des choix. Parce qu'en ajoutant quelque chose, ben ça vient avec le challenge de ben là, j'ai envie d'être prêt puis de rester prêt quand même de mes clientes. Fait que tu sais, c'est à chaque fois qu'on avance, on se repose toujours ces questions-là. On s'assit face à ces enjeux-là, puis on regarde comment je peux me sentir bien parce que je veux que la relation que j'ai avec ma communauté soit vraiment tripante, que j'aie du fun, qu'il y ait de la joie, qu'il y ait du plaisir. Puis c'est vraiment ce que je souhaite pour les prochaines années à venir. Donc, je t'invite quand même à te questionner là-dessus parce que mon but, c'est vraiment pas de décourager les gens d'avoir une grosse communauté. Je l'ai dit, c'est incroyable ce qu'on peut créer, ce qu'on peut co-créer, ce qu'on peut vivre grâce à une grosse communauté et je ne regrette rien et je referai ça demain matin.
Mais en même temps, il faut être consciente que n'importe quel succès vient avec des défis, vient avec des enjeux. Autant que ça nous challenge de pas avoir de gens qui nous suivent, autant que ça nous challenge d'en avoir beaucoup. Ça vient pas régler tous nos problèmes d'avoir une grosse communauté, d'avoir 10 000 abonnés, d'avoir plein de gens qui achètent nos produits, nos services. Ça règle pas tout. Ça, c'est une illusion qu'on se fait du succès, que quand on va avoir une grosse communauté, on va avoir plein d'argent, on va être libre, on va avoir du temps. Ben non. Pas si tu te poses pas les bonnes questions, puis pas si tu ne fais pas de réajustement dans ton entreprise constamment. C'est tellement facile d'être prise dans une roue qu'on s'est nous-mêmes créée. Une roue où est-ce qu'on se sent épuisé, fatigué, et c'est pas ce qu'on veut. On veut une roue de plaisir, on veut une roue de co-création, comme on veut quelque chose de le fun. Donc, c'est des belles réflexions à avoir, puis n'oublie jamais pourquoi tu as créé ta communauté au départ. Ce serait ça ma dernière phrase que je disais tantôt. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Si tu as aimé l'épisode, va faire un 5 étoiles sur iTunes, Apple Podcast. Ça permet au podcast, évidemment, de se faire connaître. Si tu es une flyée, ancienne flyée, que tu as déjà fait soit les communicatrices flyées, soit le bootcamp, n'importe quel service que tu as pris avec moi dans le passé, tu es invité à un party spécial que j'organise le 16 décembre avec toutes les flyées de tous les temps. Puis, ça va être vraiment le fun. Ça va être un bed-in à la John Lennon Yoko Ono. Ça va être une espèce d'événement pour la paix, pour le plaisir, où est-ce qu'on va faire un bilan de ton année. Il va y avoir des tirages, des cadeaux, de la musique, des jeux. Ça va être vraiment, vraiment le fun. Fait que si ça te tente de venir passer ce party-là avec nous, que tu as déjà été une flyée, surveille mon courriel de cette semaine. Puis aussi, ben, tu peux m'envoyer un message sur Messenger ou tu peux m'envoyer un message sur Instagram et je vais t'envoyer le lien pour que tu puisses participer à ce beau party-là. Fait que merci beaucoup d'avoir été là, puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!